c'est notre pasteur Nanda Tcheti, un homme beaucoup respecté au Congo, dans notre pays. Donc nous-mêmes, nous respectons beaucoup. Donc on est trop petit. On marche avec un grand homme comme celui-ci. Et il nous accompagne. C'est le signe vraiment d'une grande humilité. Et je suis venu, pas moi-même, je suis venu avec aussi le pasteur Freddy, qui est là, qui est un missionnaire aussi. Amen. Il va partout sur la terre prêcher la bonne nouvelle. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Saluez-vous les uns les autres, saluez votre voisin, dites-lui que Dieu te bénisse. Je ne tarderai pas. Que Dieu bénisse cette église, que Dieu bénisse les pasteurs. Et après, je vais te donner, je vais t'embrasser. Que Dieu te bénisse. Applaudissez pour votre pasteur. Nous prenons Marc 16, 15. Ça, c'est la Bible. Marc 16, 15. Vous allez continuer? Oui, le micro est ouvert. On doit me donner, on doit me donner encore le micro. Oui. Amen. C'est bon? Ok. Voilà. C'est pourquoi je n'écoutais rien là. Moi je croyais que là-bas vous écoutez. Bon, tout ce que j'ai dit, vous avez écouté, non? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Un mot de prière. Père, nous te disons merci pour ta parole. Bénis tes enfants qui sont venus pour écouter ta parole ce soir. Ta grâce soit avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis ce matin par la prédication du révérend Freddy, un grand enseignant de la parole. J'aimerais garder l'esprit presque dans la même chose. Et j'aimerais vous parler de Dieu a toujours son agent avec lui. Dieu a toujours son agent avec lui. Mais l'agent de Dieu, c'est toujours un homme. Amen. 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 Quand il y avait des problèmes en Israël, des années, parce que Dieu avait dit qu'Israël allait passer 400 ans. Et Dieu dit, moi-même Dieu, avec ma main forte, je vais descendre. Amen. Et je vais les délivrer. Amen. Maintenant, est-ce que moi je n'ai pas vu Dieu qui est descendu du ciel comme un homme comme moi là? Parce que si le pasteur Nanda dit, moi je vais venir à l'église cet après, on a vu pasteur Nanda venir avec le pasteur Kani et ainsi de suite. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas venu, mais il a envoyé
Moïse. Amen. Donc Moïse, c'est un agent de Dieu. Amen. Donc il ne faut pas attraper Dieu, non, mensonge, il avait. Parce que Dieu a dit 400 ans. Et puis il n'est pas venu à 400 ans. Il est venu 435 ans. 400 quelques. Donc si vous voulez chercher des erreurs dans la parole, voici certaines choses qu'on peut vous donner pour que vous puissiez dire, ah, la Bible est là, moi je ne crois pas. Vous voyez ça? Parce que les gens disent, votre Branham là, il faut faire très attention. Les gens sont loin de mauvais esprits. Amen. Cette parole de Dieu, c'est pour les prédestinés de Dieu. D'accord. Dieu ne nous a pas créés sur la terre. Non. Yes. Dieu a créé l'homme au ciel. Amen. C'est là où nous avons été créés. Amen. Maintenant, Dieu, quand il nous a créés au ciel, même Lucifer aussi était créé au ciel là. Amen. Car la Bible parle même les jours de sa naissance. On a joué les instruments, c'est pourquoi vous voyez les diables aiment beaucoup la musique. Parce qu'il est né dans certaines mélodies. Mais les diables depuis les ciels, Fabien même dit dans ces jours-là au Calvaire, au paragraphe 45, que Satan a l'aurore le matin est descendu sur la terre pendant que la terre avait la forme du volcan. Satan a placé son empreinte de pied et quand la terre est devenue solide, la terre est devenue solide avec la marque de Satan. C'est ce que Moïse n'avait pas vu. C'est pourquoi il fallait que les sceaux soient révélés. Que la parole de Dieu, que Branham puisse venir aujourd'hui. Pour dire quoi? Parce que Moïse a dit, au commencement, la terre était informe et vide. C'est faux. Parce qu'au commencement, la terre était parfaite. Dieu ne crée pas quelque chose d'informe et vide. Si vous voyez quelque chose de déformé, mal formé, quelque chose qui n'a pas la forme, Satan est passé par là. Dieu avait tout créé. Mais Satan est venu parce que Satan est tombé du ciel. Satan n'est pas descendu du ciel. Jésus est descendu du ciel. Mais Satan, lui, est tombé du ciel. Donc quand on l'a frappé là-bas, avec les deux gars, il est descendu, la colère là, c'est lui qui a déformé tout ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris une partie de ce qui était déformé par Satan pour former ce qu'on appelle les jardins d'Éden. Donc Dieu nous a d'abord créés tous au ciel. Maintenant, Adam et Ève ont été formés. Il y a une différence entre créer et former. Donc Dieu a pris la mode des terres qui avait l'empreinte de Satan. Il a formé un corps. Maintenant Dieu a pris l'homme créé, il l'a introduit dans l'homme formé. C'est là qu'il a soufflé. Et l'homme est devenu un être vivant. C'est pourquoi quand on dit il est mort. Mais le cadavre est là, ton corps est là. Mais qui est celui qui est mort? C'est l'âme. Le véritable toi, ce n'est pas ça. Le véritable toi est dedans. Amen. Maintenant, l'homme est né avec, est formé avec des imperfections. Satan voulait donner à Dieu un coup. Parce que Satan savait que Dieu allait venir sur la terre pour racheter l'homme. Et Satan a dit, ok, je vais mettre ma nature dans l'homme. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt.
La Bible ne dit pas les corps qui pêchent. Il y a une différence entre l'âme, parce que l'âme est créée au ciel. Le corps, parce que le corps est formé sur l'âme. Amen. Alors, comme Satan a son empreinte, ses œuvres dans votre corps, cela ne va pas empêcher que le Dieu Tout-Puissant puisse utiliser votre même corps là et vous racheter. C'est pourquoi il est venu mourir au calvaire. Amen. Au calvaire, frère Madame dit, nous qui étions imparfaits, Dieu a placé ses empreintes sur les mêmes empreintes que Satan. C'est pourquoi vous êtes devenus de nouvelles créatures. Maintenant, les corps d'humiliation dans lesquels nous vivons, qui a l'empreinte de Satan, ce corps ici qui devient vieux, ce corps ici qui sent mauvais, ce corps ici pour lesquels on prend beaucoup d'importance. Au lieu de venir écouter la parole, on laisse la parole. Mais on vient donner l'importance à un corps qui va aller à la tombe. C'est-à-dire que si tu ne nais pas de nouveau, et que ton âme, pendant que tu es sur la terre, ne rencontre pas Dieu, tu vas aller à la 5e dimension. Et là-bas, c'est tout ce que tu n'aimes pas voir ici sur la terre que tu vas voir. Amen, amen. Et là-bas, tu es né comment? Nu, tu redeviendras nu. Là-bas, tu ne seras pas habillé. C'est exactement comme dans un rêve, mais ce rêve-là ne termine plus. C'est ça. Il faut faire très attention. C'est pourquoi il est toujours important de croire en Dieu. Un homme qui croit en Dieu, même scientifiquement, vaut mieux qu'un homme qui ne croit pas en Dieu. Prenons un exemple. Moi je crois, lui ne croit pas. Nous mourrons les deux, nous arrivons là-bas, nous trouvons que Dieu n'existe pas. Donc, je n'ai rien perdu, lui non plus. Parce qu'il n'existe pas. Maintenant, moi je crois, lui ne croit pas. Si nous mourons les deux, on arrive là-bas, effectivement, il vit. C'est-à-dire que moi je suis sauvé, lui n'est pas sauvé. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Oui, oui. Yes. Croire en Dieu, c'est très important qu'il n'est pas croire en Dieu. Maintenant, quand on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regardez ce corps pour lequel nous nous donnons l'importance. Jésus dit, après la résurrection, il dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais vous préparer des corps. Vous voyez maintenant, ce sont des corps créés. Ce sont des corps paroles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces de Satan. Tout ce qui est de Satan va rester ici. Nous aurons maintenant des corps préparés. Ce sont des corps qui vont venir d'où? Du ciel où l'âme était créée. Si le corps était créé sur la terre, il allait nous fabriquer aussi le corps sur la terre. C'est pourquoi Paul dit, même si cette tente ici passe, il y a l'espoir pour le croyant. Il y a une tente qui nous attend. Et c'est une maison éternelle dans laquelle nous vivrons. Nous serons comme tel qu'il est. Amen. Maintenant, prenons un exemple d'un corps et de l'âme. Prenons la Samaritaine. Dans son corps, il avait l'empreinte de Satan. L'empreinte de Satan, c'est ça ce qui te donne la colère, la mauvaise vie, la pornographie, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites là. C'est l'empreinte de qui? De Satan. Mais en toi là, il y a Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui t'envoie à l'église. C'est Dieu qui te dit, va écouter la parole, fais ceci, mets-toi en ordre. Il te parle à ton intérieur. Quand tu fais agir, tu vas voir, Dieu te dit, non, tranquille, ne fais pas ça. N'agis pas comme les autres. Toi, tu es d'en haut. Ne suivez pas les autres là. Ils ne sont pas d'en haut, ils sont d'ici. Ils vont rester dans les mondes, ils seront brûlés. La Samaritaine avait combien? 5 maris. Et quand il rencontre Jésus, Jésus dit, même celui que tu as là n'est pas ton mari. 6. Moi je suis ton véritable mari.
Bible, il y a la vie et la mort. Hein? Dans la même Bible, il y a la vie et la mort. Amen. Maintenant, ça dépend. Il faut bien faire les choix. Si tu fais mal ton choix, c'est fini. Amen. La Samaritaine, quand la parole manifestée lui a été présentée, la Samaritaine a cru. Amen. Exact. Parce qu'il n'y a pas vie dans ce qui est écrit. Amen. Il y a vie, parce que ce qui est écrit est une promesse. La promesse peut tarder tout le temps qu'elle tarde. Si tu ne la crois pas, elle ne fera rien pour toi. Elle va devenir quelque chose d'important quand tu la crois. C'est là que Frère Branham dit qu'il y a vie seulement dans la parole de Dieu manifestée. Jésus, comme nous avons écouté le Saint-Esprit ce matin, avec le pasteur Freddy, avait une mauvaise réputation. On disait il est bâtard, il est néant, ceci. Les gens là qui disent non, on les connaît, non, vous ne nous connaissez pas. Même moi là, vous ne me connaissez pas. Moi je ne vous connais pas. Un enfant de Dieu, vous ne connaissez pas qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut bien se porter. Comportez-vous bien. Parce que ce sont les saints qui vont juger le monde. Attention avec votre comportement. Parce que les jours du jugement, les gens ne savent pas. Toutes les personnes que tu as rencontrées sur la terre, qui ne sont pas sauvées, qui t'ont fait du mal, vont venir à ta ligne. Ouais, c'est toi qui vas les juger. Tu vas voir les gens qui t'ont fait du mal, ils vont être là. Amen. Oh, c'est pourquoi Frère Branham dit mieux vaut ne pas naître. Il fallait dire oh Seigneur, pourquoi je suis né? Il ne fallait même pas naître. Mieux vaut qu'on te lise seulement une pierre ici, on te jette en dessous de la mer. Vous voyez ça? La Samaritaine a cru à la parole manifestée. Comme Jésus avait une mauvaise réputation. C'est un bâtard, c'est ceci, c'est cela. Maintenant regardez. Les pharisiens, pourquoi ils n'ont pas cru en Jésus? C'est parce que le nom de Jésus n'était pas écrit dans la Bible. Parce que l'ancienne Bible, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, parce que Dieu, Frère Branham dit, je mettrai l'inimitié, c'est ce que l'Écriture dit, entre ta semence et la semence de la femme. C'est Frère Branham qui explique cette écriture-là. Il dit que c'est Dieu qui allait venir au travers de la femme vierge. C'est-à-dire que c'est la semence, parce que la semence de la femme n'a pas de semence. La semence est dans l'homme. Maintenant, comme Dieu est créateur, il s'est créé lui-même. Maintenant, il est venu. Comme tous les humains. Il est né dans une femme, mais il n'avait pas de contact. Son ombilic n'était pas connecté au placenta de Marie. C'était séparé. Il est né sans ombilic. Mais là, les autres disent, oh non, il y a quelque chose qui les lie à Marie. Ton père et ta mère. Non, rien. C'est pourquoi il a dit, qui est mon père, qui est ma mère. Mon père est celui qui fait ma volonté. Maintenant, il y avait débat entre les deux. Les pharisiens et Jésus. Ok, maintenant là, vraiment, nous devons mettre fin à cette chose. Comment tu t'appelles? Mais écoutez, la parole de Dieu est une révélation. Amen. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'un enfant nous est, un fils nous est, toute la domination reposera sur. On l'appellera Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Amen. Ça c'est Esaïe 7. Le nom était écrit, Emmanuel. Mais quand l'ange, c'est pourquoi il faut prêter attention au message de l'ange. C'est pourquoi Frère Branham prêche la foi de Marie. Quand l'ange est venu à parler à Marie, c'était le travail du Saint-Esprit. Préparer le corps de Marie pour qu'elle accepte la vérité. C'est le même travail que le Saint-Esprit a fait pour vous, pour que vous puissiez accepter aussi le message. D'accord. Quand le Saint-Esprit, elle a cru. Et il dit, le Saint-Esprit,
c'est celui qui va faire. Il va te préparer. Amen. Même Joseph n'a pas cru. Donc, Joseph n'avait pas la foi, mais Marie avait la foi. Amen. Or, Joseph était plus âgé dans la foi que Marie. Mais les deux étaient de la même tribu. La tribu de Juda. Parce que Dieu avait déjà dit à David, depuis là-bas, que je ne m'éloignerai pas. La lampe doit être dans la tribu de Juda. Moi, je naîtrai quelque part. Amen. Et pourquoi vous allez voir dans la généalogie, on dit Marie, Joseph de la tribu de Juda. Et quand Jésus est né, alors les gens n'ont pas compris. Chacun voulait donner ses interprétations. Comment tu t'appelles? Jésus. Allons dans la Bible. Nous, on a la vérité. Ouvrons. Ils ont ouvert Ésaïe 7. Là-bas, on parle d'Emmanuel. Maintenant, il dit, bon, tu t'appelles comment? Nous sommes des vrais croyants. Nous, c'est la parole ou rien. Si tu ne crois pas la parole, tu es mort. Bon, Jésus, mets-toi ici. Jésus était là. Lisez. On lit là-bas. On dit Emmanuel. Dieu est avec nous. Donc, comment tu t'appelles? Jésus. Mais toi, tu es faux. Ils ont rejeté la parole de Dieu confirmée. Parce que la vie éternelle, c'est recevoir un serviteur confirmé. Ils ont rejeté. Ils sont tous morts en entendant la venue de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, n'est pas venu. Ils sont morts. Ils attendent jusqu'aujourd'hui. Ils sont tous allés en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu manifestée. C'est la même chose avec William Branham. Voici, je vous enverrai lire les prophètes. Où est Branham dans la Bible? Branham, il est dans la Bible. Même toi aussi, tu es dans la Bible. Même Dieu aussi. Parce que l'Écriture dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Voici, c'est Dieu. Vous, c'est les croyants qui allaient le recevoir. Élie, amen. Donc même vous aussi, vous faites partie des Malachie. Donc vous êtes la famille de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oui, mes frères. Amen. Oh non, si Branham n'est pas dans la Bible, je ne crois pas. Dieu est avec. Maintenant, regardez la différence entre l'âme et le corps. Maintenant, regardez les jeunes hommes riches qui ont rencontré Jésus. Dans son corps, il n'avait pas de faute. Est-ce que tu connais le commandement? Parce que c'était la loi de l'Ancien Testament. Il dit, depuis mon enfance, j'observe cela. Amen. Jésus dit, oui, tu as dit la vérité, mais il te manque une. Il te manque seulement une. Tu es tellement parfait, comme Satan. Parce qu'à Satan, il lui manque seulement une. Satan connaît toute la vérité. Il a seulement 1% des mensonges. Alors ça abîme tous les résultats. C'est comme ça aussi. Il te manque une chose. Maintenant, nous allons vendre tout ce que tu as donné au pauvre. Moi, riche que je suis, il regarde Jésus comme ça, sans sandales, poussière. Dis-moi, je suis riche, j'ai tout. Mais il a rejeté quoi? La parole de Dieu confirmée. C'est ce qu'il a amené en enfer. Maintenant, regardez quand Dieu a créé Job. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh moi là quand je prie, Dieu il intervient. Moi là quand je prie, alléluia, Dieu même quand Satan prie, Dieu dit Amen. Oh moi quand j'ai demandé ça, Dieu m'a donné. Quand j'ai demandé ça, Dieu m'a donné. Quand j'ai demandé ça, Dieu m'a donné. Même Satan aussi, quand il prie, Dieu lui donne. Parfait. Donc Satan aussi il prie. Oui. Mais Satan a demandé Job. Il a dit Dieu, donnez-moi Job. Je vais les tripler. Alors, qu'est-ce
battu. Si Satan te demande ce soir, et Dieu dit Amen, prenez-les, prenez-la. Parce que vous ne croyez pas, il faut croire avec des exemples. Maintenant, va, mais ne touche pas son âme. Yes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où Satan peut vous frapper, même en bas. Et vous perdez votre vie. Yes. Maintenant, Satan aussi a obéi. Il est allé, il a frappé systématiquement. Enfin, dans un jour, Job a tout perdu. Maintenant, dit, il est devenu misérable. Maintenant, Job avait 3 amis. Le premier est venu condamné, le deuxième condamné, le troisième condamné. On a toujours des frères qui ne savent pas interpréter la parole. Quand ils vous voient, vous avez des problèmes. Ah non, tu marches mal, frère. Enfin, c'est à cause de ceci. Est-ce que toi, tu connais les problèmes? Quelle est la différence entre les épreuves et des problèmes qui m'arrivent? Tout enfant de Dieu passe par les épreuves. Amen. Et les épreuves sont meilleures. C'est un ballon d'or que Dieu nous donne. Amen. Pour remporter la victoire. Amen. Comment tu peux devenir quelqu'un sans examen? Même quand tu conduis avec le permis de conduire ici, mais tu dois faire les examens. Quelqu'un doit t'examiner. Tu dois réussir. Oh, je suis avocat. Comment tu es arrivé à être avocat sans examen? Oh, je suis ça. Non. Si dans le monde il y a les épreuves, au ciel aussi il y a les épreuves. Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans souffrir. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a laissé un peu de souffrance. Nous, enfants de Dieu, nous devons aussi accepter de souffrir. Vous savez comment nous on souffre? Hein? Nous on souffre quand on doit pardonner. Amen. Parce qu'un chrétien, sans pardon, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien sans pardon, c'est le diable. Satan peut tout faire, sauf pardonner. Satan peut prêcher, Satan peut chanter, Satan peut sauter, Satan peut dire Amen, Satan peut tout faire, sauf pardonner. Amen. Amen. Maintenant, je vais sauter tout ça. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Donc, c'est un problème d'âme ici. Mais maintenant, c'est Dieu qui vous a prédestiné à la parole. C'est pourquoi Frère Madame dit, je ne peux pas prêcher la prédestination aux petits enfants. C'est pas un sujet pour la théologie. C'est un sujet pour les aigles, la prédestination. Tu vois un Paul qui a tué. À la fin, Paul au ciel. Amen. Yes. Tu vois Moïse, un criminel. Abraham est menteur. Yes. Le royaume des cieux est rempli des acteurs. Amen. Même toi ici, tu es un acteur. Amen. Tu es venu jouer un rôle. Amen. Et quand ton rôle va finir, Dieu va te ramener à la maison. Amen. Si tu étais enfant de Dieu au ciel, tu vas retourner au ciel. Amen. Si tu étais enfant du diable au ciel, même si tu arrives sur la terre, tu commences à marcher comme un prêtre. Tu as des jupes longues là-bas, tu viens, tu peux chanter, tu vas redevenir démon parce que tu es venu là-bas démon. Je vais aller un peu vite avec les agents de Dieu. Je saute tout parce que je risque de prêcher le message. Regardez, Frère Madame nous parle de Moïse, le premier agent de Dieu. Dieu a dit, moi-même. Maintenant, on ne voit pas Dieu venir. Maintenant, c'est Moïse. Quand Moïse est né, Dieu dit, parce que Dieu a une loi. Perdre, c'est gagner. Perdre pour Dieu, c'est gagner. Donc, chez Dieu, il faut perdre pour gagner. Les gars, les dîmes. Non, moi je ne peux pas faire. Il faut que tu perdes pour que tu gagnes. Maintenant, la loi dit qu'on doit tuer tous les garçons. Ça, c'est Satan. Maintenant, on prend Moïse, on va les jeter sur la mer. Je commence ma petite prédication. Parce que le nom Moïse signifie tirer des eaux. Il a été pris
dans les eaux. La maman de Moïse, si elle n'avait pas bien pris la décision, regardez comment vous aimez vos enfants. Hein? Vous ne pouvez pas laisser votre enfant avec qui que ce soit. Amen. Regardez l'attachement que vous avez avec vos enfants. Amen. Vous ne pouvez pas aller laisser votre enfant sur la mer. Mais maintenant, Dieu dit, vous devez vous détacher. Il faut lui construire une petite maisonnette et mettez-les là-bas. Amenez-les sur le Nil. Je suis en train de parler de l'argent de Dieu. Ça veut dire que quand vous êtes un agent des États-Unis, vous êtes couvert par une loi des États-Unis. Yes. Même les animaux maintenant ont une loi. Amen. On ne les tue plus comme avant. Yes. Si les animaux ont une loi, qu'en sera-t-il pour les enfants de Dieu? Amen. Donc Dieu aussi prend soin des siens. Amen. La maman, quand on lui explique, non, vous voyez, pour que cet enfant soit sauvé. Parce que chaque jour, Pharaon envoie les gens pour contrôler là où il y a les enfants, on tue les enfants. Si on trouve Moïse, on va le tuer. Qu'allons-nous faire? Et là, accepter. On va construire. Il faut perdre. Il faut aller. Alors, Frère Madame dit, on a mis Moïse sur le fleuve Nil. Le Nil. Frère Madame dit, Dieu a envoyé 10 000 anges. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Même vous ici, vous avez des anges. Amen. Amen. Yes. Sinon, vous seriez déjà morts depuis longtemps. Yes. Ce sont les anges de Dieu Amen. qui vous gardent, qui vous protègent. Amen. Vous alliez commettre des accidents graves, mais les anges de Dieu vous ont épargné. Amen. Même quand les maladies arrivent, Dieu désoriente les maladies vers l'Égypte, il envoie là-bas. Et à ces enfants, ça n'arrive pas. Parce que vous avez des anges. 10 000 anges. C'est-à-dire que quand les crocodiles venaient en direction, donc l'ange déjà. Amen. 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 Il n'y avait personne qui était protégé comme lui. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ouais, ouais. Après, le même Dieu prend la fille de l'ennemi pour faire grandir Moïse dans la maison mère de l'ennemi. Amen. Yes. Et vous connaissez, Frère Madame dit que la maman de Moïse gagnait $300. Amen, amen. Pour nourrir son propre bébé. $300 frère. C'est ce que la maman de Moïse était très riche, frère. $300. Fait calculer d'abord $300 à cette époque. Si on convertit aujourd'hui, donc c'était beaucoup d'argent. Amen. Et la fille dit, je vais m'occuper de lui. Moïse a grandi, il était beau, et ainsi de suite. Tout ça, il a tué, il a tout. Finalement, vous connaissez ce qui est arrivé avec Moïse. Je ne veux pas que moi, je saute tout. Quand Moïse est mort, c'est là que Satan maintenant se précipite pour prendre le corps. C'est-à-dire que quand vous êtes là, même dans les péchés, vous êtes toujours enfant de Dieu. Amen. Amen. Yes. Même dans les péchés, j'ai dit bien. Enfant de Dieu. Moïse est mort colérique. Désobéissant. Il a frappé les rochers 2 fois. Seulement la seule mort de Jésus, Jésus voulait que la coupe soit éloignée. Jésus ne peut pas venir mourir 2 fois. Cette fois-ci, c'est vous qui devez mourir. Amen. Oui, oui. Amen. Yes. Directement, le diable est descendu, pasteur. Pour prendre. Il le trouve déjà. Michael. Amen. Écoutez, ils se sont battus. Amen. Oui, oui. Le corps de Moïse. Amen. Amen. Ils se sont donnés des coups. Maintenant, les jours où tu vas mourir, toi, qui viendra
les apôtres ont vu Élie et Moïse. Donc Moïse était gardé quelque part. Le même Dieu de Moïse, c'est lui-là, ton Dieu. Maintenant, je vais avancer un tout petit peu. Parce que les corps d'un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe quel corps. Hein? Amen. Les agents de Dieu. Je sors. Josué, Caleb, j'arrive à Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ était un agent de Dieu. Amen. Donc ce sont des agents avec une mission spéciale. Amen. Tout le monde ne comprenait pas, tout le monde disait n'importe quoi sur lui. Un jour, voici la caractéristique du corps de Jésus. C'est-à-dire qu'il prenait les pains et les multipliait. Bon, donnez-moi un pain, je vous donne, multipliez-moi les pains. Si vous n'avez pas compris. Vous multipliez-moi les pains, je vais vous croire. Mais Jésus a pris l'eau, il a changé en pain. Amen. Ça, c'est la caractéristique spéciale. Amen. Un jour, Jésus a marché sur l'eau. Vous ici, vous allez seulement ici à côté de l'océan là. Vous voyez quelqu'un en train de marcher. Vous allez fuir jusqu'à arriver à l'île Maurice. On vous verra en Afrique d'ici en train de courir toujours. Jésus a marché sur l'eau. Maintenant, parce qu'il a dit, bon, allons de l'autre côté, ils sont allés. Allez, ils sont allés dans la barque. Mais à le retour, il dit, vous rentrez, moi je vais venir. Non, Seigneur, mais tu vas venir comment? Non, vous rentrez. Quand ils sont arrivés, pour que nous on arrive ici, là, à l'île Rodriguez, on est venu en avion. Hein? Mais si nous deux, on vient en avion et le pasteur Nanda vient marchant sur l'eau, là alors, vous comprenez ça? Donc c'est ça. Un agent incroyable. Il arrive. Et Pierre regarde. Parce que Pierre a vu beaucoup de choses. Hein. Une main sèche qui a poussé. Et les affaires l'ont vu. Les ceci, les cela, tout ça. Comme le Saint-Esprit a parlé ce matin. Et des fois, il marche sur l'eau. Lui-même a commencé à crier, fantôme, fantôme. Ah, fantôme. Non, non, ce n'est pas fantôme. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est comme chez toi maintenant que tu vas aller pour dormir. Il peut apparaître par les murs. Maintenant, si tu fais la même chose, et tu pries tous les jours, Seigneur, accompagne-moi. Il peut ouvrir vos yeux. Allez voir. Le problème est que vous ne savez pas qu'il est là, il vous voit. C'est un être comme vous. Si c'est toi, permets que je marche. Amen. Donc, Pierre a marché sur l'eau, frère, 12 mètres, dans la mer. Mais après, quand il pensait, je suis sur l'eau. Fini. Amen. C'est ça, il commence d'abord à sentir maintenant des mouvements, mais ça, après il commence à entrer, il s'est noyé, frère. Il était un pécheur, il connaissait nager, mais ces jours-là, il a bu l'eau. Et Jésus qui marchait, l'a pris à la main et a marché avec lui, ils sont sortis. Est-ce que
Seigneur Jésus-Christ. Donc vous faites partie de ces corps. Parce que l'Écriture dit, ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui guérit les malades, c'est vous? Non. C'est Dieu. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire et avoir confiance dans ce qui est écrit. C'est ta confiance dans la parole qui va amener l'atmosphère de guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ils s'imposeront les mains aux malades. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a un gros cancer, alléluia frère, alléluia. Frère, j'ai un peu ma tante, elle est en train de mourir là, frère. Est-ce que tu peux passer pour prier pour lui? Dis-moi, il a quoi? Oh non, bon, il a la fièvre. Non, non, c'est pas la fièvre, frère. Parce qu'il y a des gens qui prient seulement pour la fièvre. Il y a des gens qui prient pour des maladies un peu. Mais quand ils voient que là, c'est un chemin de non-retour, là, il dit, frère, écoutez, moi là, en tout cas, le cancer là, moi, non. Bien aimé frères et sœurs, même la femme est concernée dans cette écriture. Il ne faut pas appeler les pasteurs. Oh, pasteur, priez pour moi. Non, non, même toi là. Tu vas t'élever. Tu imposes les mains sur ta maman. Amen. Tu imposes les mains sur ton fils. Amen. Tu imposes les mains sur qui que ce soit. Il sera guéri. Amen. Aucun homme ne peut connaître Dieu à partir des 5 sens. Amen. Parce que les 5 sens nous ont été donnés pour nous connecter entre nous. Amen. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Ton toucher n'a rien à voir avec Dieu. Yes. Ce que toi tu sens, écoutez, je vais vous montrer les défauts des 5 sens. Ils sont d'abord, ils ne sont pas directs. Je ne vais pas avancer très loin pour ne pas vous embrouiller. Les 5 sens ne sont pas directs. Qu'est-ce que veut dire? Si ma bouche mange, ma main ne sent pas. Si ma main touche, ma bouche ne sent rien. Des sens comme ça, là, désordonnés. Les 5 sens sont désordonnés. Ça ne travaille pas en collaboration. Non. C'est le cerveau qui coordonne les mouvements. Amen. Libérez maintenant l'histamine. Libérez tes hormones. Maintenant, bouge les bras gauche. Il y a des moments où on dit bouge les bras gauche. Maintenant, dans ta tête, là, tu dis bouge, les bras ne montent pas. Donc, tu es frappé par l'AVC. Et je dis, si ça te frappe du côté gauche, là, tu ne m'arriveras plus. Si tu vois quelqu'un, on dit, oh, il a eu l'AVC, mais l'AVC a frappé la droite. Ah, c'est bon. Un peu bon. Un peu. Parce qu'il y a 2 types d'AVC. Il y a l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Hémorragique, là, c'est-à-dire que les artères qui vont au cerveau, là, ça se coupe. Les sangs, dans peu de temps, là, comment? Je n'ai pas dit. 5e dimension, si tu n'as pas dit. Si tu venais à l'église, ah, ceci, c'est là, allez, tu vas aller au ciel. C'est pourquoi il faut toujours remercier le Seigneur si vous êtes en bonne santé. Il faut toujours dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Quand tu te lèves le matin, ne commence pas avec ton téléphone. Commence d'abord à dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a des gens quand ils dorment, la tête est au téléphone. D'abord, est-ce qu'on dort avec un téléphone avec le Wi-Fi allumé? Il faut éteindre le Wi-Fi. Et puis le matin, quand tu te lèves, la première des choses, il faut décharger les neutrons. Il faut mettre tes pieds par terre pour enlever toute l'électricité négative de ton corps. Ou toucher un arbre. Oui. Les gens tombent malades parce qu'ils ne déchargent pas le Wi-Fi. Et ça fait des années, je crois qu'ici, là, ouf,
Si on sort là, je viens avec les détecteurs là, je mets ça va sonner ici. Ah, maman, tu as tant d'électricité dans ton corps. Tout ça, ça te consomme les nerfs. Et les après, tu ne commences pas à penser correctement. Tout ça, c'est quoi? La science. La science nous a amené des maladies modernes. Mais Dieu nous a amené la guérison sous ses ailes. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur l'eau et Pierre ne pouvait pas. Maintenant, regardez les païens. C'est que les révérends disaient ce matin. Un païen peut prendre la même loi que les chrétiens ne peuvent pas développer. Il développe ça, il avance plus qu'un chrétien. Amen, amen. Mais lui est païen. Toi, tu es chrétien. Toi, tu devais avoir plus que lui. Comment lui te dépasse? Pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas développer d'abord la guérison divine ici? Exact. L'église pouvait vivre de manière saine. De telle manière que si on amenait ici n'importe quelle maladie, juste par imposition des mains, les hôpitaux allaient se vider. Amen. Tellement qu'on est fatigué. On n'a plus les ravissements quand on adore. C'est ça. Tu vois, il y a des gens, même quand ils viennent à l'église ici, on dit chantons. Ah, ils sont fatigués. Pour chanter là, ils ne veulent pas chanter. Amen. Mais quand ils regardent les matchs de football, Il joue. donc lui là entre dans la télé. Donc il devient d'abord joueur, lui aussi. Ah papa, des enfants là, petit. Vous êtes là. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a donné à un autre un coup à la tête. Donc il regardait le mondial. Et le monde n'est pas. Donc là vous ne sentez même pas les coups. Amen. Parce que vous êtes tellement entré dans l'esprit de ces choses-là. Amen. Si on pouvait entrer aussi en esprit quand on venait à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça la raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas les bénédictions de Dieu. Je vais même dire la deuxième raison, beaucoup ne connaissent même pas Dieu qui il est. Si je te demande qui est Dieu, ils ne connaissent pas. Toi tu l'as déjà vu où? Il faut dire je l'ai vu dans ma vie. Il m'a transformé. Il m'a changé. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus non plus ce que je devais être. Mais je ne suis plus ce que... Ah, quelque chose a changé. S'il a changé, il va faire quelque chose. On peut évoluer. Amen. Maintenant que j'ai donné mon deuxième agent, j'ai un troisième agent. Amen. Amen. Cet homme-là s'appelle Branham. Amen. Écoutons d'abord ce que fait Branham. Allons dans le lieu d'adoration. On va projeter. Branham dit ceci. Le seul lieu d'adoration, prêché le 28 novembre 65 matin. Paragraphe 2. C'est Shekinah. Écoutez, frère madame dit, pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas, j'ai parlé à mon vieux ami, le frère Brown. Il a dit, frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. C'est comme maintenant là, je suis en train de parler des corps, des agents de Dieu. Il y en a qui ne comprennent rien. D'autres sont en train de penser au KFC. D'autres sont en train de penser aux tomates. Jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout. Le problème, c'est la révélation. Amen. On peut parler de la parole ici. Si vous n'avez pas la révélation, C'est ça. vous allez sortir tel que vous êtes venu. Amen. Amen. Et sachez que vous là, vous êtes la nourriture de Satan. Amen. Pas
Parce que chaque fois que tu sors sans Dieu, tu mets ta vie en péril. L'ennemi connaît comment il va te détruire progressivement. Et à la fin, on parle de l'histoire du coq. Un jour, un coq est venu. Ah, regardez combien je suis beau. Je peux gagner toutes les poules ici. Toutes les poules ici, moi ici. Je peux les gagner. Regardez, je suis vraiment beau. Hein. Et tout le monde dit, ils étaient tellement impressionnés par la beauté. Alors c'était un rassemblement. Et le coq parlait là-bas. Maintenant, il y a un autre coq qui est venu. Est-ce que vous pouvez me laisser aussi les podiums? Il dit oui, prenez les podiums. Il dit, mais frère, là, ce n'est pas pour jouer. Lisons ce journal ici. On dit que le prix des coq a augmenté sur le marché. À quoi sert-il de parler de la beauté des coqs si nous tous nous allons finir dans la casserole de Vous voyez ça? Alors, il faut comprendre la parole. Madame dit, si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, a-t-il dit, chaque obstacle serait ôté du chemin. Je crois que vous avez tellement de problèmes dans votre foyer, dans votre vie, là où vous êtes. Voici le moyen par lequel ces problèmes peuvent s'en aller. Exactement. Chaque obstacle serait ôté. Madame dit, c'est tout à fait vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouviez saisir cela, vous pouvez comprendre cela. Voyez, j'arrête là. Quand on prêche la parole, qu'est-ce que vous comprenez? Ça vous donne la colère, ça vous irrite. En vous, quel sentiment vous avez quand vous écoutez la parole? Béni. Vous aimez, vous n'aimez pas. Parce que si vous n'aimez pas ici, il y a un endroit où vous pouvez aimer. Sûrement, il y a un endroit. Si vous aimez danser, on vous amène là. Tu vois la même fille qui ne dansait pas ici. Là. Quand il arrive là-bas, il fait. Les filles ici. Tu vois les frères là qui est comme ça. Ici, il est sérieux comme un boxeur. Mais quand il arrive dans les vidéos, tu vois les frères aussi. Il faut les filmer et m'amener. Je vais les publier. Comme ça que les enfants de Dieu disent, ah, mais les frères, maintenant quand les frères arrivent à l'église, Dieu bénisse moi. Un païen. Un inconverti. Quelqu'un qui n'aime pas les affaires du Père. Quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Maintenant, Frère Madame dit, appelez Jésus sur la scène. Il dit, je me rappelle un soir. Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans démonstration. Amen. La première démonstration. Frère Branham priait pour les malades. Et il voyait des résultats par part. Amen. Frère, quand on a une église, on doit voir l'évolution de l'église. Amen. Une église n'est pas comme quelque chose, c'est pas que tu commences comme ça. Ah, moi aussi, j'ai une église. Ah, il faut voir l'évolution des brebis. Est-ce qu'ils évoluent spirituellement? Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de solutions. Ah, tu es venu juste pour ça. Mais il y a des gens qui viennent pour la vie éternelle. Amen. Oui. Mais la plupart de vos prières, quand les gens sont en train de prier, ils sont, tiens, donne-moi, tiens, va là-bas, cool. Regarde mon chef là-bas au travail, il est en train de jouer avec moi, tiens, donne
souffler un coup qu'il sache que moi je suis d'accord. Ah, quelle prière. Donc vous prenez Dieu pour un petit garçon de course. Oui. Donc vous ne connaissez pas. Dieu, il est plus grand que le premier ministre de l'île Maurice. Regarde ton attitude. Si un jour, je vais vous raconter une histoire. Notre président, l'ancien président, il est déjà mort. Un jour, il a dit, bon, j'ai mes voisins tout autour ici, hein, mais je vais aller voir un peu chaque voisin. Maintenant, il est venu là toquer à la porte. Hé, viens, toquer là. Lui encore. Président. Et il est venu là. Il ouvre comme ça, il voit le président. C'est le chat. Monsieur le président. Je ne savais pas. Pourquoi vous changez d'attitude? Quand c'est le président et votre frère, quand il arrive, vous êtes en train de des hypocrites. Un peuple qui m'adore de bouche, mais son cœur loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce... Regardez, frère. Aujourd'hui, nous sommes seulement des croyants accusateurs. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Dieu, bénis-les, frappe-les. Frappe-les, Seigneur. Qu'il s'agit que moi, je suis... Donc vous êtes encore pire que les disciples. Parce qu'il ne faut pas rester disciple. Hein. Il faut devenir apôtre. Amen. Les disciples les apprennent. Apôtre, c'est responsabilité. C'est comme pasteur. Pasteur, ministre comme les autres. Mais non. Vous êtes ministre dans les bancs, là, vous n'avez pas de responsabilité au moins. Non. Il y a des cas qu'on peut résoudre. Ça demande un pasteur. Alors quand le président est venu, il est parti. Un jour, Jésus envoie ses disciples. Il dit, bon, j'ai besoin qu'ils deviennent mes agents. Mes agents. Amen. Mes agents. Comme vous, Jésus veut que vous soyez ses agents. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher les plus petits messages de tout. Il les envoie quelque part. Les disciples, Pierre, Paul, Pierre et tous les autres là, vous ne connaissez pas Paul. Ils arrivent maintenant dans la ville. Jésus a dit, allez évangéliser là. Ils arrivent dans la ville, on les a chassés. On les a humiliés là-bas. Et on commence à dire, vous allez voir. Vous allez voir. Et vous avez rejeté les fruits. Bon. Ils ont dit tout ce que vous voulez. Le soir, Jésus arrive. Comment allez-vous? Non. Très mal. Comment ça? Ces gens ici, ça ce sont des démons. Ils nous ont chassés. Bon, quelle est votre prière? Seigneur, nous avons une prière. Envoie les feux du ciel. Brûlez-les. Tous. J'ai dit, maman. Donc ça, c'est ça chrétien. Non. Donc là, c'est encore le diable. Regardez, Pierre coupe l'oreille à quelqu'un. Dieu. Quelqu'un qui vient pour tuer Dieu. Pierre défendant, Dieu ramasse l'oreille. Il remet. Il remet. Amen. Ici, on a beaucoup de frères, ce sont des frères Abel et des sœurs Abel. Abel était mauvais. Hein? Abel là, de la Bible. Un mauvais. Si les gens pouvaient comprendre. Jusqu'hier, je ne comprenais pas. Donc toi aussi, avant tu comprenais qu'Abel était juste. Aujourd'hui, tu vas comprendre que c'est un mauvais. Vous voulez que je vous démontre comment il est mauvais?
Amen. Oui, je vais vous montrer. Très facile. Dieu a prêché Caïn. Vous ne tuez pas Abel. Quand on a tué Abel, Dieu vient et demande à Caïn, où est ton frère? C'est chez les gardiens, c'est là. Regardez Dieu. Quand Caïn a commencé à pleurer, il a demandé pardon. Dit, on va me tuer. Et Dieu dit, non, non, personne ne va te tuer. Je vais te protéger. Dieu a protégé un criminel. Maintenant, il dit à Caïn. Quand il lui a dit, où est ton frère? Il a dit, il dit, parce que le sang de ton frère crie vengeance depuis la terre. Amen. Seigneur, punis-le. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a tué. Tue-le aussi. Un sang qui a l'empreinte de Satan. Parce que Abel lui-même, il est né par sexe. Amen. Dans l'iniquité. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous présenter les meilleurs sangs. Amen. Hébreux 12, 24. Lisons. Nous allons voir qui est le véritable juste. La Bible dit, et Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang précieux qui parle mieux que le sang d'Abel. Regardez comment maintenant c'est éteint. Mettez. 12, 24. Lisons avec eux. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang. Jésus-Christ, quand on l'a tué, lui a dit, Père, pardonne leurs péchés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que le sang du juste? C'est un sang qui parle en faveur du coupable. Un chrétien prie en faveur de celui qui lui a fait du mal. Le sang de Jésus n'accuse pas. Amen. Mais le sang de Jésus rachète le coupable. Le sang d'Abel pointe les fautes du coupable. C'est pourquoi quand on a attrapé la femme adultère, on est venu avec, on l'a jeté au pied de Jésus. Mais, à qui c'est? C'était qui? Des pharisiens. C'était des pharisiens, des croyants de l'Ancien Testament. Les suiveurs de Moïse. Les suiveurs de la loi. Bon, ils ont d'abord caché l'homme. Ils ont caché l'homme. Donc la femme a remis à dire texte. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, c'est lui qui est parmi vous, qui n'a jamais commis, qui n'a jamais péché contre les 10 commandements. Qu'il soit le premier. Ayez le courage de prendre votre pierre et jeter sur cette terre. Tous étaient coupables. Amen. Jésus dit, quand chacun a lu seulement comme ça, ils ont fui. Jésus est resté avec la femme. Et c'est Jésus l'a condamné? Non. Jésus dit, où sont ceux qui t'accusent? Hein? Où sont-ils, révérend président? Ils sont tous partis. Il dit, non, non, moi non plus, je te condamne. Amen. Lève-toi, va et ne refais plus. Exact. Ne pêche. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui rachète. Amen. C'est vrai. C'est un sang qui a des bons sentiments. Amen. Toi-même, quand tu vois un frère, il agit mal, toi tu as un démon. Tu ne peux même pas me saluer. S'il y a quelqu'un à qui il faut saluer, c'est celui qui agit mal. Amen. Parce qu'il faut les racheter. D'accord. Mais vous faites mal.
si Jésus était ici, la plupart parmi ici allaient les rejeter. Hein. Jésus un jour est venu avec la colère. On voit seulement les pasteurs Nanda ici prendre un fouet. Il a entre là, mais fouet, c'est qui sont là, mais fouet, sortez d'ici. Sortez. Hein? Vous me dites que lui est pasteur? Oui, oui, lui est pasteur. Jésus a fouetté les gens. Il les a même chassés. Il a même renversé les tables des cambistes et tout ça, des vendeurs. L'église d'aujourd'hui est remplie de beaucoup de vendeurs. Il y a des gens qui viennent vendre. Ne viennent pas pour adorer. Le sang de Jésus-Christ se parle en faveur. C'est l'écriture avec laquelle je vais finir. Vous allez devenir mes agents. Quand les agents sont allés là-bas, ils demandent les feux. Non, les agents de Dieu. Est-ce que vous avez compris mon sujet? Amen. 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 Les agents de Dieu doivent être comme Dieu lui-même. Amen. C'est vrai. Jésus. Amen. D'accord. Est-ce qu'en toi là, il y a l'amour? Amen. Amen. Il faut maintenant définir l'amour. Hein? L'amour, ce n'est pas me donner de l'argent. C'est vrai. Et tous ces mensonges que vous dites entre les hommes et les femmes là, je vous aime jusqu'à la mort. Vous avez vu un homme qui est en train de mourir, la femme l'accompagne à la tombe. Il va pleurer. Mettez-lui des noms. Elle est en train de mourir. Mettez-la aussi dans la tombe en ce moment. Si on te précipite là-bas, la mort fait peur. On ne joue pas avec ça. Oh, je vous aime jusqu'à ce que... Non. Le véritable amour est en Christ. Amen. Parce qu'il a accepté d'être fouetté pour que toi, tu aies la vie. Amen. Parce que tu ne peux pas régner sans souffrance. Amen. Comment on va régner sans souffrir? Toi, tu as déjà vu quelqu'un, il a une couronne de gloire. Il est Ronaldo, il est Messi, sans souffrir. Non. Messi a été insulté, humilié dans des camps, en Argentine, partout où il va. Malgré l'école, il y a des gens qui disent non, il faut jouer. Mais celui qui dit qu'il faut jouer, là, il a un gros ventre comme ça, jusque là. Donnez-lui la culotte pour courir. Oui, un orgueil. Est-ce que tu peux courir comme Messi? Toi-même, tu es d'abord faux. Parce qu'en toi, là, il y a du faux. Mais il a souffert. À la fin, vous allez voir, on lui donne un ballon d'or, on lui donne une... Pourquoi? Parce qu'il a supporté les insultes. Toi aussi, chrétien, tu seras humilié. On va parler mal de toi. Accepte. C'est ce que Dieu nous a laissé. C'est une chose qu'il nous a laissé. Nous devons réussir aux examens. C'est ça. Dieu nous examine avec ça. Amen. Un petit problème, le mari est fâché. Toi aussi, donc toi tu deviens plus fâché 4 fois que le mari. Tu me connais, hein? Ça, c'est la femme qui dit à son mari. Non, moi je te connais comme une fille. Il y a même des scènes qui font karatéka. Il y a des déjà dit. C'est le Graka. Ah! C'est laissez les frères. C'est non, non. Ça c'est gagné ça. On arrive jusqu'à ce point-là. Et dimanche prochain, j'ai un chant spécial. Donc quand vous dites non, pas cette scène-là. La scène dit, qui a parlé que pas moi? Parce que demandez qui a parlé. Ok, je vais m'asseoir. Et t'attends dehors. Quand on commence à sortir, quelqu'un vous baissez. La scène fait le scandale. Vous aimez des choses comme ça. Dieu veut que vous soyez ses agents. Remplis de quoi? De la puissance. C'est pourquoi quand Dieu est monté, il a envoyé les dons aux hommes.
Il nous a envoyé quoi? Le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit. Sous forme de quoi? Des langues de feu. Pourquoi langue de feu? Parce que notre langue, c'est un venin mortel. Notre manière de parler a détruit des familles, des foyers, des ceci et des relations. Maintenant, quand tu es une chrétienne, oh, la sœur là dit ça sur toi. Elle a dit ça sur moi, elle va voir. Tu as échoué. Après, tu viens avec Dim. Oh, pasteur, Dim. Mais tu as perdu de Dim. Oh, frère, tu n'as pas la patience. Tous les agents de Dieu sont identifiés par la stature de l'homme parfait. Si vous n'avez pas la foi, la verge, la connaissance, la tempérance, la piété, et tout ça. Mais en vous, il y a les œuvres de la chair, des colères. Non, pas ça. On doit avancer. Je vais finir bientôt là. Je vous donne mon troisième agent, c'est William Branham. Et je vais les comparer à tous les pasteurs. Parce qu'un jour, des gens étaient en train de s'embrasser dans l'église. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Qui prêchait? Frère Branham. Maintenant, Dieu descend. Il lui dit. Ça, c'est bien une épreuve. Prononce la parole. Si tu dis mort. Mort. Si tu dis ce que tu diras là. Si tu dis pardon, je pardonne. Je te donne droit, mon argent. Exprime-toi. Bien-aimés frères et sœurs, les sentiments de Dieu dans un chrétien ne sont pas menés par la colère. Amen. Amen. Des fois, vous exagérez dans vos réactions et vos manifestations. Amen. Au lieu de manifester Dieu, vous manifestez Satan. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus rachète. Amen. Vous devez racheter. Amen. Vous devez prier. Amen. Enfin, je suis très déçu. Je suis vraiment blessé. Et les frères ne dorment plus. Vous allez mourir. Vous allez avoir le cancer. Allez au-delà. Ça, ce sont des choses de la basse-cour. Amen. Parce que l'aigle doit voler. Amen. Et quand la maman est descendue sur la basse-cour, elle dit, monte. Parce que tu dois monter. Celui qui ne monte pas recule. Amen. Mais comment tu as les ailes. Amen. Commence à les battre. Commence. Monte. Moi, je ne descendrai pas dans la basse-cour. Amen. Amen. Ce C'est n'est ça. pas le temps pour descendre dans la basse-cour. D'accord. Vous devez prier les uns pour les autres. Amen. Et la prière sincère. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à ce maintenant, si tu es Sincère. oh mon agent, si tu es sincère, Amen. soyons sincères. Amen. Le madame dit, je pardonne. Amen. Est-ce qu'on va applaudir cet agent? Alléluia. J'ai dit, ça. Mais maintenant, tu vas monter. Parce que dans le deuxième bout, il allait connaître même les secrets de cœur. Il est arrivé. Maintenant, il devait arriver à prononcer la parole, crier. Amen. J'ai dit, c'est frère, tu as réussi les examens. Amen. Maintenant, nous, pasteurs, quand on te dit, frère tel et sœur tel sont en train de faire ceci ou cela. Amenez-les au bureau. Et il a dit, Amen. Amen. chassez l'ennemi. Hein? D'ailleurs,
L'église, au lieu que ce soit un endroit de repos. Amen. Pour le croyant. Parce que c'est là où nous amenons nos chars. Amen. Jésus dit, venez tel que vous êtes. Amen. Parce que si je viens autrement, je suis hypocrite. Amen. Je dois venir tel que je... L'œuvre du calvaire, c'est Dieu lui-même qui doit travailler. Amen. C'est pourquoi je dis aux parents, ne soyez pas irrités avec vos enfants. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Dieu n'est pas un homme pour se tromper quand il a dit cela. Amen. Tes enfants seront sauvés. Amen. Le problème est que le diable, pour t'enlever la paix, il te montre tout ça. Et toi, tu deviens agité. Tu vas mourir avant. Sois entraîné, va prier. Amen. Et quand tu verras ton fils là, reçois-le avec amour. Amen. Un jour, frère Branham a participé à une discussion entre Sœur Meda et Rebecca Branham. Je dois aller à la fête de rock'n'roll. Tu ne parles pas. Je parle. Tu ne parles pas. Je parle. La sœur Meda a commencé à perdre patience. Elle a commencé à crier. Et les enfants connaissent les parents. Amen. Beaucoup de parents sont des irresponsables. Je vous dis la vérité. Comment un petit qui est né dans tes bras, que toi tu es comme son Dieu, aujourd'hui il dit une chose, c'est pourquoi on dit enseigne à l'enfant pendant qu'il est enfant. C'est comme un arbre, quand il est petit, tu peux le bouger, faire ça, faire ça, faire ça. Mais qu'est-ce que les parents font? Au lieu d'enseigner aux enfants la parole, ils vont les acheter des Nintendo, des jeux vidéo, de ceci et de cela. Ça va prendre une grande place dans leur vie. Si tu as déjà commis cette erreur-là, va chez Jésus. Parce que c'est lui seul. Il y en a qui peuvent faire ça. Et vous, les parents futurs, au lieu de donner à vos enfants ces choses, donnez-leur la Bible. Amen. Susanna Wesley avait ses enfants. Elle n'avait pas de machine à laver. Elle priait. Elle faisait tout. Et tout le monde était à table. Elle faisait un cours d'école de dimanche avec ses enfants. Et parmi eux, on a eu John Wesley. Et Susanna Wesley. Et qui? Et Charles Wesley. Tous les chants que nous chantons ici. C'est une maman. C'est pourquoi Frère Branham dit, la maman, c'est le 5e évangile. Amen. Si les enfants sont... C'est la faute des mamans. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Vous avez déjà vu un coq qui marche avec des poules, des poussins? Jamais. Même si tu achètes aux enfants quoi que ce soit. Donc les enfants suivent toujours les règles. Amen. C'est pourquoi au Canada là-bas, même en Europe, l'argent pour les enfants, ça entre dans les comptes de mamans. L'homme là. Non, mon compte, non. Madame, est-ce que vous avez un compte? Maintenant, il regarde les maris. Comme la femme crée les maris. Si tu n'as pas de compte, nous on va te créer les comptes. Tu as les comptes, tu n'as pas les comptes. Après, oui, j'ai les comptes. Oui, vous prenez les comptes. On va mettre de l'argent pour les enfants. Parce que chaque enfant là, c'est 350. Hein? Oui, c'est 350 € le mois. Si tu en as 5, multiplié. La maman sans travailler, bon, l'État européen, par exemple au Canada, c'est 500. Vous avez 5 enfants. Oh, c'est là que avoir les enfants, c'est une bénédiction. Amen. Parce que Dieu dit multipliez-vous. Oh, moi je vais me multiplier. Maintenant, si tu as un seul enfant et il part, tu restes avec lui. Tu seras maintenant, soyez seul. Tu vas avoir des mauvais amis hein, et tu vas mourir. Voilà.
agent. Amen. Branham a démontré qu'il était un vrai agent d'agent. Maintenant, regardez encore, quand il est devenu ça, c'est là qu'il crée les écrits. Maintenant, écoutez cette écriture. Frère Branham dit dans Appeler Jésus sur la scène, c'est prêché le 19 mars 64. C'est l'avant-dernière écriture. Je me rappelle un soir. C'est paragraphe 15. 19 mars 64. J'aimerais lire avec vous. Appeler Jésus sur la scène, prêché le 19 mars 64. Paragraphe 15. Je me rappelle un soir avant d'aller dans l'Illinois. Je suis allé à La Réunion. Je n'ai pas fait plus de 5 minutes dans La Réunion. Il n'y a plus eu une seule personne faible sur les lieux nulle part. Amen. Point numéro 1. Les fauteuils roulants ont été poussés dehors. Amen. Et on les a empilés. 2. Les aveugles ont vu. 3. Les sourds et muets ont parlé. Amen. Et simplement, c'est là. C'est quoi? L'Esprit du Seigneur était présent. Amen. Et il a simplement guéri tous les groupes. Amen. Eh bien, c'est alors que vous pouvez faire quelque chose quand le réveil est en cours. Amen. Nous arrêtons. Nous aussi, on peut décider que cela c'est facile. Amen. C'est question seulement que nous puissions décider. Nous sommes les agents de Dieu. Maintenant, on pose à Frère Branham une question. De quoi est composé, qui compose les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham dit, les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ est composé de croyants. On peut applaudir le roi de gloire. Amen. Ça, ce n'est pas un applaudissement. Applaudissez très fort. Prenons, au commencement, il n'en était pas ainsi. Prêcher le 5 avril 59. C'est ma dernière citation. Paragraphe 30. Vous, quand vous allez à la maison, commencez au paragraphe 26, descendez en bas. Vous savez, nous on est là. Oh, les dieux de Frère Branham, les dieux d'Atiraï, les dieux de Moïse, les dieux de Paul, les dieux. Ah. Moi, je ne suis pas venu accompagner ni Paul, ni Atiraï, ni qui que ce soit. Parce qu'Atiraï a fait son temps. Elle a accompli la parole pour elle. Amen. Pas pour moi. Elle a été un exemple. Amen. Parce que ces choses sont écrites pour nous observer. Paragraphe 30. Nous aussi, nous devons être des véritables agents. De telle manière que si nous arrivons quelque part, il y a un malade, on écoute que ce malade a été guéri. Amen. Parce que Frère Branham, rien que sa présence, sans prière, Amen. tous les malades guéris. Amen. Il n'a pas dit, au nom de Jésus, au nom. Non, non. Juste la présence. Amen. Si le pasteur Nanda tu amène le Saint-Esprit, moi j'amène le Saint-Esprit, toi tu amènes le Saint-Esprit, le précieux Fanuel amène le feu, il amène le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous amenons le feu. Amen. Ce petit tabernacle, son histoire va s'entendre, va s'écouter dans le monde entier. Amen. L'église de Jésus avait seulement 12 disciples, comme on a écouté. Amen. Mais ils sont devenus des références. Hein? Amen. Dieu a pris des analphabètes, frère. Pierre, il ne connaissait même pas écrire. Dieu l'a pris. Il est devenu un docteur. Amen. Chez Jésus, ce n'est pas les diplômes de ce monde qui
compte. Ouais. Dieu a son propre diplôme. Amen. Parce que chez vous, là, les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi. Hein. Mais ça dépend de ce que lui dit de toi. Amen. Tu vois, quand Abraham, Jacob et les autres ont menti dans l'Ancien Testament, tu vois que quand Paul est venu maintenant écrire sur Abraham, il dit il n'est tout à point un seul instant. Amen. Amen. Il avait cru la parole. Amen. Amen. C'est vrai. Maintenant, nous, je vous amène à ce que nous soyons maintenant les véritables agents de Dieu. Amen. Pour qu'on puisse y aller. On a vu d'abord notre exemple. Amen. Exact. Nous avons parlé de qui? Amen. De Moïse. Amen. Nous avons parlé de Jésus. Amen. De ce qu'ils ont fait. Ah, Moïse avec les bâtons a séparé la mer Rouge. Vous aussi levez-vous un matin, regardez l'eau là-bas. Vous dites, non Moïse, comme j'ai vu, moi aussi je vais traverser ici à sec. Vous n'allez pas traverser. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas encore arrivé. Frère madame, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le problème est qu'il faut que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Amen. Amen. Jésus, quand il est venu, les malades guéris. Amen. Maintenant, Branham, lui, quand Branham arrive, cette fois-ci, qu'est-ce que Branham fait? Juste dans l'église, il entre. Branham dit, pas même 5 minutes. Les malades, les estropiés, les aveugles, tous étaient guéris. Amen. Amen. Maintenant, nous n'allons pas nous limiter seulement à Branham. Amen. Maintenant, ça doit être nous. Amen. Parce que les dieux de Moïse étaient devenus les dieux de Jésus. Amen. Et les dieux de Jésus-Christ étaient devenus les dieux de William. Maintenant, les dieux de William Branham, qui étaient devenus les dieux d'Aki Roy, doivent devenir maintenant notre. Amen. Pour que nous soyons les agents. Amen. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous voir accomplir sa volonté. Amen. C'est ça. Aller par tout le monde. Ce sont les ordres généraux. Amen. Amen. Ils s'imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Mais Dieu lui-même dit, voici les concepts. Le mot voici, c'est un présentatif. Voici, c'est-à-dire que Dieu dit, voici les gens maintenant qui accomplissent ce que j'avais dit. Amen. Oh, les gens ne comprennent pas le français ou pas? Voici, c'est un présentatif. Lisez les dictionnaires. Même Dieu, parce que Paul dit, la nature tout entière attend avec ardent désir de voir la manifestation des agents de Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, qui est Dieu? Tu dois dire, je suis un agent de Dieu. Amen. Si tu n'es pas agent de Dieu, alors tu es agent du diable. C'est ça. Tu es un agent de l'enfer. Amen. Tu es venu ici pour accomplir les désirs de ton Père. Quand Jésus est venu, c'était pour accomplir les désirs De son Père. Toi aussi, quand tu viens, tu dois accomplir les désirs de... Maintenant, il y a 2 semences sur la terre. Il y a la semence du serpent, il y a la semence de Dieu. Amen. Selon la loi de Dieu, les 2 semences ne peuvent pas s'entendre. Amen. Maintenant, écoutez. Au commencement, il n'était pas ainsi. Nous sommes déjà au paragraphe 30. Là, maintenant, j'aimerais que nous puissions tous lire. Ne soyez pas distraits. Seigneur, j'ai remets entre tes mains ces quelques paroles entrecoupées. Quand tu étais ici sur la terre, tu avais trouvé que les choses ne marchaient pas en conformité avec les Écritures. Quand on va dans des églises, on trouve, on dit, donnez la coupe de cette scène. Les gens donnent des petites coupes. Oh non, attention, il y a Covid ici. Parce que, hein, Covid. Donc au lieu que
les gens boivent dans la même coupe, selon la parole. Les gens maintenant, pour empêcher Covid, pour empêcher tuberculose, qui est Covid et qui est tuberculose devant Jésus? Ce sont des démons. Est-ce que vous pensez que Dieu, quand il avait dit ça, il ne voyait pas ça? Il le voyait. Maintenant, Dieu veut voir ton attitude, ton mental. Parce que nous marchons avec les cerveaux. Hein. Au lieu d'avoir une foi parfaite, nous avons une foi intellectuelle. Tu vois, quand on donne la coupe au frère, on regarde d'abord la bouche du frère, comment il est. C'est un peu qui est. Avancez ma sœur. Regarde la chef comme ça. Elle sort de la ligne. Pas de sainte scène, pas quoi que ce soit. Maintenant, quand on dit lavage des pieds, maintenant ce sont les gens qui se sont dit, toi et moi. Ça, c'est ton choix à toi. Maintenant, il faut un pasteur avec caractère. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui a un cancer au pied, maintenant on dit, hein, vous devez vous laver les pieds. Maintenant, tu dis, je vais aller mettre mes gants et puis je vais venir maintenant là. Vous voyez ça? Donc vous êtes en train de limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu dans sa parole. Il connaît que si cette personne-là s'est lavé les pieds et qu'il y a un enfant de Dieu qui lui lave les pieds, cette personne va sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? On pense, au lieu de croire. C'est question de croire. Hein? Est-ce que vous comprenez cette chose? Frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout. Il faut que tu comprennes. Ça ne marche pas. Dieu dit, le baptême c'est au nom du Père, c'est au nom de Jésus. Non, du Père, Fils, Saint-Esprit. Un homme ne peut pas avoir 3 femmes. Oh! Frère, mais dans la Bible ici, Salomon a fait combien, frère? Ma sœur, le frère, c'est un coq qui va mentir hein, aux poules. Il fait d'abord une démonstration. C'est même la démonstration. Les gens aiment les gens qui les impactent là. Mon frère, tout ça c'est... Oh, tu vois l'île Rodriguez là, c'est pour mon grand-père. On me paie pour ça. Et fait, montre-moi d'abord ton compte bancaire. Ah, frère, il y a 150 000 roupies. C'est peu d'argent. C'est trop peu, 150 000 roupies. Il faut des millions là-bas. Et quand on demande seulement des millions comme ça, la femme devient maintenant rebelle à son mari. Est-ce que tu peux me faire l'aider là-bas? Va faire toi-même. Maintenant, quand les millionnaires appellent, quand les millionnaires ont ri, mais quand c'est son mari qui a commencé avec vous quand tu étais petit là, on ne veut plus. On veut de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mes amis, dans l'église, les choses ne marchent pas. Maintenant, écoutez, tu as catégoriquement dit aux gens que les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Seigneur Dieu, accorde aujourd'hui que chaque homme, femme, disons ensemble, Amen. Garçon, Amen. Fille, Amen. Qui est debout avec les mains levées. Voilà pourquoi vous devez adorer avec les mains levées. Alléluia. Vous devez entrer en esprit quand la parole de Dieu est prêchée. Quelque chose allait vous attraper. Amen. Est-ce que maintenant on peut lever la main? Alléluia. Maintenant nous allons lire avec la main levée. C'est pourquoi il faut apprendre. Amen. La chose qui arrête que l'église n'arrive pas, c'est parce que l'église n'entre pas en esprit. Nous allons lire. Et tu as catégoriquement dit aux gens que les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Seigneur Dieu, accorde aujourd'hui que chaque homme,
Est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Est-ce qu'il y a des garçons ici? Amen. Fille qui est debout, avec main levée vers toi en ce moment, avec dans le cœur les désirs d'avoir une expérience semblable à celle que l'on avait eue au commencement. Que le Saint-Esprit vienne comme un vent impétueux, qu'il remplisse chaque vie de leur cœur et leur accorde leur grand désir. Nous les demandons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut dire d'abord Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen, Amen, Amen? Ma prière pour vous qui avez goûté un témoignage de Jésus-Christ. Parce que vous savez, chacun de nous a un témoignage. Amen. Ah oui, frère. On peut avoir la réunion de témoignages. Oh, moi là, j'ai fumé, frère. Moi, j'ai tapé les gens, frère. Moi, j'étais mauvais, frère. Le Seigneur m'a délivré. C'est de ça que nous devons parler. Amen. Ne parlons pas les négatifs. Comment on a fait des choses négatives, on a agi négativement, on était. Parlons maintenant de ce que Dieu a fait. Positif. Amen. 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 Qui peut lire Romains 4, 18 à 22. Romains 4, 18 à 22. Ne vous fatiguez pas. Non. Romains 4, 18 à 22. « 18 à 22. Espérant contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devint père. Ça c'est Abraham. D'un grand nombre de quoi? Des nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Donc je suis en train de parler à la postérité d'Abraham. Amen. Vous, comme postérité d'Abraham, frère Branham, prie pour vous comme agent de Dieu. Amen. Parce que la postérité d'Abraham, ce sont des agents. Ils vont posséder les portes de l'ennemi. Amen. Ils vont posséder les portes des maladies, Amen. des épreuves, Amen. de ceci, de cela. Tout ça, vous allez posséder. Amen. Nous avançons. Et sans faiblir dans la foi. Pourquoi vous faiblissez dans la foi? En fait, ça fait longtemps, ce problème perdu. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis mauvais, fatigant. Quitte ici. Frère Madame dit, séparez-vous d'un incrédule qui parle comme ça. Amen. Amen. On doit se séparer des gens comme ça. Amen. Toi, tu es désespéré. Moi, si tu me rencontres, je vais te décourager d'ailleurs. Je te dis, quitte ici. Je n'ai pas part avec des ingrédients. Donc tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ, même si Jésus priait pour vous, parce qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Donc il y a des gens qui naissent avec la foi et des gens sans foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez notre Dieu ce qu'il fait. Il prend des gens âgés. C'est ça Israël que vous avez là. Amen. Israël qui contrôle tout l'Asie. C'est ça Israël. Amen. Il vient d'ici. Amen. C'est pourquoi personne ne peut le vaincre. Exactement. C'est Dieu qui a créé cette nation. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de quoi? De la promesse de Dieu. Comme ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ne doutez pas ça. Amen. Parce que vous êtes semence de quoi? D'Abraham. Si Abraham n'a pas douté, il a eu des résultats. Amen. Vous aussi, vous aurez des résultats. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dieu. Ayant la pleine conviction
Amen. C'est pourquoi cela lui fit inviter à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit inviter. C'est encore à cause de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le roi de gloire? À qui sera invité? À nous qui croyons en lui, qu'il a ressuscité des morts. Jésus-Christ est notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es sans péché. Amen. Quand les mondes te regardent, les mondes pointent que tu as des péchés. Mais quand Dieu lui regarde, Dieu voit son sang. Applaudissez le roi de gloire. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 28. C'est ça. Nous allons maintenant lire nous tous. Là, c'est pas là que j'étais. Oh. 28. Aujourd'hui, donc, ils ont l'audace de dire, ouais, ils se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Où est le Dieu de la Bible qui guérit? Comme il le faisait avec Pierre, Paul, les véritables agents de Dieu. Maintenant que vous savez que vous êtes sémence royale d'Abraham, regardez votre travail. Où est le Dieu là? Eh bien, vous l'avez étouffé par vos credos. C'est ça. Parce qu'au début, il a dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'église. Maintenant, on voit. C'est quoi qui ne marche pas dans l'église? Dans l'église, on a rempli l'église des credos. Des traditions. Vous l'avez étouffé par vos traditions. Vous avez essayé de les reléguer dans l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. Et ce qu'il attend aujourd'hui, c'est même Dieu de l'histoire. 3 points de suspension. Lisons maintenant. Quand Moïse l'a invoqué à la mer Rouge, lisons tous ensemble. Quand Moïse, qu'est-ce que j'ai dit? Lisons tous ensemble. Soyez prêts. C'est comme ça que les bénédictions vous passent. Oh mes frères, c'est 28. C'est l'année. Nous sommes le 25 novembre 59. Ah oui, c'était un autre 25 novembre. C'était le même titre. Oui. Mais c'était 25. Il s'est trompé. 28. Maintenant, nous allons lire ensemble. Recommençons. 25 novembre. Soyez connectés. Hein? Amen. Si ça vous échappe, vous ne ferez rien dans la vie. Tous ces exemples qu'on vous a donnés, Moïse, ceci, cela, Moïse, c'est un problème de connexion. Abraham, avec 100 ans, il est devenu. Regardez, il a eu des enfants. Hein? Maintenant, toi, ici, tu n'as même pas 90 ans comme lui. C'est-à-dire que tu es encore à l'état de croire et de voir des miracles dans ta vie. Voilà. Nous allons lire tous ensemble maintenant. Entrez en esprit. Parce que c'est la dernière écriture avec laquelle j'ai fini. Aujourd'hui, lisons. Aujourd'hui, donc, ils ont l'audace de dire où ils se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Où est ce Dieu-là? Eh bien, vous l'avez étouffé par vos credos. Vous l'avez étouffé par vos traditions. Vous avez essayé de les reléguer dans l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. Et ce qu'il attend aujourd'hui, allez-y. Ce même Dieu de l'histoire. Quand Moïse a invoqué à la mer Rouge, le Dieu de l'histoire s'est levé et il a frayé la
Dieu là, de l'histoire, a ouvert la mer rouge. C'est-à-dire que quelque part, il va agir aussi avec toi. Amen. 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 Quand Josué, maintenant cette fois-ci, Moïse part. Josué reste avec la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais sauter des choses jusqu'à arriver à Jésus et aller chez Branham. Maintenant, prêtez attention parce que c'est là où je conclue avec mon message. Quand Josué a invoqué les dieux de l'histoire, il s'est levé, il a frayé une voie. Daniel. Quand Daniel l'a invoqué dans la fournaise ardente, il a frayé une voie, ou plutôt dans la fosse au lion, et les enfants hébreux dans la fournaise ardente, il a frayé une voie. Applaudissez. Josué avait son problème, Daniel avait son problème, qui n'est pas ton problème. Toi aussi tu as ton problème. Amen. Donc les dieux là doivent résoudre ton problème. Amen. Moi je n'étais pas là. Moi maintenant j'ai mon problème. Moi j'ai besoin que Dieu puisse résoudre mon problème. Amen. Il est toujours le même Dieu de l'histoire. Il attend que son peuple les fasse sortir de l'histoire. C'est même Dieu, reste Dieu. Il est à jamais Dieu. Mais avec nos traditions, nous en avons éloigné les gens. Ce que nous devons faire, c'est ramener cette foi vivante dans les gens, ramener Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. C'est de ramener Dieu dans votre vie. Amen. Ne venez pas me parler. Parce que Frère Branham dit dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus, que l'homme veut toujours qu'on parle de Dieu dans le passé. Oh Moïse, Jésus, et l'homme veut toujours qu'on parle de Dieu dans le futur. Mais c'est que Dieu fait au présent. Dieu fait beaucoup de choses avec les pasteurs dans ta vie. Dieu fait beaucoup de choses avec votre pasteur. Dieu fait des choses avec des frères. Mais pourquoi tu ne crois pas? Dieu fait des choses. Le problème est que Satan t'a aveuglé et tu ne vois pas. Le même Dieu là. Amen. Maintenant, Frère Madame dit, j'ai vu un petit écriteau aujourd'hui. Quand j'allais prendre mon petit déjeuner, ici dans la Bible, il y était mentionné. Ramener Christ dans Christmas. Je me suis dit, Amen. C'est bien. Non seulement le Christmas, mais chaque jour. Amen. Ramenez-les dans l'église. Attendez. Quand toi tu viens ici, hein, viens avec Dieu. Amen. Ne viens pas sans Dieu. Amen. Parce que le feu, c'est toi qui amènes. Amen. Moi j'amène mon feu, toi tu amènes ton feu, chacun amène le feu. Parce que quand on va commencer à chanter, le feu avec le feu va donner le feu. Ce n'est pas moi j'amène le feu, toi tu amènes de l'eau. Ramenez-les dans l'église. Ramenez-les sur la terre une fois de plus. Mettez-les en action. Laissez le Christ de Dieu se tenir dans son église. Car il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Selon l'histoire, le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Josué. Le Dieu de Josué était devenu le Dieu des trois Hébreux. Amen. Les dieux de trois Hébreux. Ça c'est moi maintenant. Il est devenu le Dieu de quoi? De William Branham. Amen. Le même Dieu. De William Branham, des Hébreux, de Moïse. Amen. Maintenant doit devenir notre Dieu. Amen. Maintenant selon la situation que tu as, demande à Dieu. Exact. Il te donnera. Amen. Selon les désirs de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va tenir nos debout. Amen. Amen. Alléluia. Les yeux fermés, la tête baissée. Levons nos mains. Seigneur notre Dieu,
Le même Dieu de Moïse. Amen. Le Dieu d'Élie. Amen. Seigneur, le Dieu de Josué. Oui. Alléluia. Seigneur, alléluia. Toi qui étais dans une chair humaine. Amen. Et puis ton esprit est venu le jour de la Pentecôte. Oh, Le même Dieu de Paul, de Pierre. Amen. Seigneur, toi le Dieu d'Étienne. Alléluia. Toi le Dieu de William Branham. Amen. Seigneur, Élie. Oui, Seigneur. Comme Élie, c'est l'époux. Oh, Jésus. Et Élisée, c'est l'épouse. Amen. La double portion. Amen. Seigneur, nous avons levé nos mains vers toi. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi Père, peu importe les besoins. Amen. Que le même Dieu de l'histoire, Amen. tu peux te lever Oui, et Père. répondre à chaque besoin, Alléluia, Seigneur. à chaque requête, Oui, Seigneur. à chaque souci. Alléluia. Seigneur, toi qui fondis la mer rouge, Père, Amen. tu peux encore frayer un chemin. Oui, Père. S'il te plaît, Père, nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur encore. Oui, Père. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Alléluia. Merci pour ta paix. Amen. Merci pour chacun des enfants qui est là. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père, qui est venu ce soir. Nous savons que, Seigneur, notre Dieu Père, Alléluia. tu nous donnes à manger, à satiété, Seigneur. Mon Dieu, tu as répondu à chaque besoin. Amen. Maintenant, tu nous dis pourquoi crier. Parle. Amen. C'est pourquoi nous parlons sur cette situation, Père. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant Père, Gloire à merci pour ta présence et ta grâce. Alléluia. Merci pour tous les efforts. Amen. Merci pour chacun qui est venu, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant Père, oh Dieu, Pardonnons, Jésus. merci, nous te demandons de marcher avec nous, Père. Amen. Nous ne voulons pas aller seuls, Seigneur. Oui, Seigneur. Que tu nous accompagnes, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'ange, Seigneur, Merci, Dieu Père. Seigneur. Le seul Dieu naturel qui Alléluia. nous accompagne, Seigneur. Oui, Papa. Toi qui as su protéger Moïse. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu nous protèges. Amen. Tu protèges nos familles, nos Amen. enfants. Merci pour renouveler Merci, notre Seigneur. force, Père. Merci. Bénis-nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Alors que nous allons à la maison, Père. Bénis chaque moyen de transport. Amen. Seigneur, mon Dieu, que nous avons utilisé pour venir à ta présence, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh, nos âmes ont été bénies, Père. Amen. Oh, Dieu, nous voulons te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Amen. Merci, Seigneur. Oui, Père, nous voulons te dire merci, Père. Merci, Seigneur. Et comme nous allons nous retrouver, si c'est ta volonté, mardi, Seigneur, au Dieu 50 ici, Père, bénis encore chacun de nous, Père. Amen. Oh Dieu, que ton ange marche devant nous, Père, Amen. pour nous protéger en chemin. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, et bénis chacun en chemin, Père, Amen. pour ta gloire, Oui, Père. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et voilà, Église, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci, le pasteur Kaniki. Amen. 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 Sinon, nous allons nous retrouver mardi Amen. à 17h30. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter. Souris donc et dis dans ton visage. Souris donc et